étudiants, on va continuer avec la série 2 de chimie, partie atomistique. Donc, exercice 1. Combien y a-t-il d'atomes dans 10 grammes de fer, dans 5 cm3 de fer solide, donc dans 1 cm3 d'éthanol et liquide et dans 1 cm3 d'argon pour 0 degré Celsius et 1 bar, c'est-à-dire les conditions normales. Si on vous disait par exemple les conditions standards, c'est-à-dire 25 degrés Celsius et 1 bar, c'est bon? Donc, on va commencer. Exercice 1. Donc, combien y a-t-il d'atomes dans 10 grammes de fer? Dans 10 grammes de fer avec on a ρ du fer, la densité volumique de fer est égale à 7,86 grammes par centimètre cube. Et la masse molaire de fer est égale à 55,8 grammes par mol. C'est bon? Donc pour une mol, la mol شنو هي la mol؟ la mol هي واحد كيما نقولوا واحد لا بريز ولا واحد الكمشة هكذا كتكون فيها 6.022 في 10 أس 23 أتوم. باسكو هذاك افوغادرو il a pris 12 grammes de carbone et dans ces 12 grammes de carbone une prise de carbone, c'est-à-dire exactement il a pris 12 grammes, il a trouvé 6,022 fois 10 23 atomes. Donc pour une mole il existe 6,022 fois 10 23 atomes. Donc c'est le nombre à 6,022, c'est le nombre d'Avogadro. Et pour n mol, n, c'est-à-dire la quantité de matière, pour n mol, la masse sur la masse molaire, il existe ce nombre d'atomes qu'on cherche. Le nombre d'atomes qui se trouve dans 10 grammes de fer. C'est bon? Donc, هذيك 10 grammes بغينا نعرفوا شحال فيها atomes. Donc on va faire la règle de 3. Donc le nombre d'atomes qui se trouve dans 10 grammes de fer هو n mol fois le nombre d'Avogadro. Donc هذا في هذا على une mol. Le nombre d'Avogadro sur une mol. Une mol c'est 1. C'est bon? Donc, or, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. D'abord, le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc, la masse, c'est 10 grammes. Sur la masse molaire de le fer, c'est 55,8 grammes par mol. Le nombre d'Avogadro, c'est 6,022 fois 10 exposant 23. Donc, après calcul, donc le nombre d'atomes qui se trouve dans 10 grammes de fer et ça. Donc après calcul, on va trouver le nombre d'atomes par 10 grammes de fer est égal à 1,079
fois 10 exposant 23 atomes. C'est bon. Donc لقينا هذا العدد الهائل تاع لي زاتوم 1,079 fois 10 exposant 23. C'est bon. Donc c'est un peu à peu près, c'est moins le nombre d'atomes qui se trouvent dans 12 grammes de carbone. C'est bon. Donc maintenant on va chercher combien y a-t-il d'atomes dans 5 cm3. Dans 5 cm3 de fer. On va utiliser la même formule. Donc on a le nombre d'atomes qui se trouve dans 5 cm3 de fer est égal la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro qui est égal la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Ici on n'a pas la masse, on a seulement le volume. Donc on va utiliser on a ρ est égal à la masse sur le volume, donc la masse est égale à ρ fois V. Donc c'est égal à ρ fois V sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Or ρ de fer c'est 7,86. Le volume, ρ c'est grammes par centimètre cube, le volume c'est 5 centimètres cubes, donc on n'aura pas intérêt à simplifier, à convertir en litres parce qu'on a grammes par centimètre cube et centimètre cube, ça va se simplifier. Sur la masse molaire, c'est 55,8 fois le nombre d'Avogadro, 6,022 fois 10 exposant 23. Donc après calcul, on va trouver c'est 4,24. Donc le nombre d'atomes qui se trouve dans 5 cm3 de fer est égal à 4,24 fois 10 exposant 23 atomes. C'est bon? Donc dans la troisième question, il vous demande de trouver dans 1 cm3 d'éthanol. Dans 1 cm3 d'éthanol. L'alcool, c'est-à-dire C6, donc C2 d'éthanol, C2H6O. Donc هنايا كيقول لنا le nombre d'atomes. On a une molécule. Donc dans un premier temps, on va chercher le nombre de molécules et après on va chercher le nombre d'atomes. Ici on a deux atomes de carbone, pardon, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, soit 6 plus 2 plus 1, 9 atomes. C'est bon? Donc on va chercher le nombre de molécules. On va toujours utiliser la même méthode. Donc le nombre d'atomes ou bien le nombre de molécules qui se trouvent dans 1 cm3 d'éthanol est égal, c'est la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro qui est égal à la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. On a ρ les données, ρ de C2H6O est égal à 0,79 grammes par centimètre cube. Et la masse molaire de C2H6O est égale à 46 grammes par mol. Donc on va utiliser le nombre de molécules
par 1 cm³ d'éthanol est égal à ρ fois V sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro qui est égal, ρ c'est 0,79, le volume c'est 1 cm³, la masse molaire c'est 46 grammes par mol et nombre d'Avogadro 6,022. Fois 10, 23. Donc, après calcul, le nombre de molécules par 1 cm³ d'éthanol est égal à 1,034 molécules fois 10, 22 molécules par cm³ d'éthanol. Donc, et le nombre d'atomes par 1 cm³ d'éthanol est égal à 9 fois le nombre, parce qu'on a 9 molécules, 9 atomes par cm³ d'éthanol, soit 9 fois 1,034 fois 10 exposant 22 atomes par cm³, donc est égal 9,31 fois 10 exposant 21 atomes. Donc c'est le nombre d'atomes par cm³ d'éthanol. Maintenant, on veut trouver le nombre d'atomes dans 1 cm³ d'argon. Donc dans 1 cm³ d'argon. On a pour les conditions 1 bar, P est égal à 1 bar, et T est égal à 0 degré Celsius, c'est-à-dire les conditions normales. Si on vous demande par exemple P est égal à 1 bar et T est égal à 25 degrés Celsius, ce sont des conditions standards. C'est bon. Donc on va utiliser la même formule. Donc le nombre d'atomes dans 1 cm³ d'argon est égal à la quantité de matière d'argon fois le nombre d'Avogadro, qui est égal à la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro, qui est égal le volume sur le volume molaire fois le nombre d'Avogadro. Donc le volume molaire, on va utiliser la loi des gaz parfaits pour une mole. Pour une mole d'argon, on a le volume molaire, P fois le volume molaire est égal à RT. Donc P, ou bien le volume molaire est égal à RT sur P. R c'est 0,0821. La température c'est 0 degré Celsius plus 273,15, c'est-à-dire 273,15 sur 1, soit égal à 22,4 litres. C'est bon. Donc le nombre d'atomes, pardon, le nombre d'atomes dans 1 cm³ d'argon est égal à le volume, c'est 1 cm³ sur le volume molaire 22,4 litres fois le nombre d'Avogadro 6,022 fois 10 exposant 23. Ici, j'attire votre attention qu'il y a le cm³ et le litre. Donc 1 cm³ est égal à 10 moins 3 litres. Donc le nombre d'atomes dans 1 cm³
d'argon qui se trouve dans 1 cm3 d'argon est égal à 10 moins 3 sur 22,4 fois 6,022 fois 10 exposant 23 qui est égal à peu près n, le nombre d'atomes après calcul, dans 1 cm3 d'argon est égal à 2,68 fois 10 exposant 19 atomes. C'est bon. Donc donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et ما تنساوش تفعلوا داك الجرس باش يوصلكم les autres exercices que je vais entamer. Il reste la série d'exercices. Donc il reste l'exercice 2 et l'exercice 3 jusqu'à l'exercice 7. Donc bon courage et à la prochaine.